Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Moi de mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Donc un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer cette conception. Donc il s'agit de notre troisième pièce sur l'assemblage. Donc sans plus tarder, nous allons passer au niveau de la photo pour voir le détail du dessin. Voilà donc tous les détails de notre dessin, toutes les dimensions et consorts. Donc on va devoir réaliser l'assemblage pour notre conception. Voilà donc repartons au niveau du logiciel AutoCAD pour commencer avec notre conception. On va ouvrir un nouveau document. Pour ce faire, on vient à ce niveau, on clique, ensuite on clique sur ouvrir. Voilà donc nous voilà sur notre nouveau document. On va désactiver la grille, activer le mode ortho. Voilà, la saisie dynamique, elle est déjà activée. Voilà, donc on va commencer avec notre conception. Donc comme d'habitude, j'espère que vous êtes sur votre espace de travail AutoCAD classique et que vous avez tous les outils indispensables sur votre espace de travail. Si ce n'est pas le cas, donc regardez dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien qui va vous conduire sur la vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment préparer son espace de travail AutoCAD classique. On va commencer avec notre conception. On va prendre notre élément ligne. Voilà, donc notre première ligne a pour longueur de 140. Voilà, donc on va zoomer. Voilà, on va continuer. Suivi de, on va monter avec 56. Voilà. Ensuite, encore 140. Puis on vient accrocher comme ça. Voilà. Ensuite, on va sélectionner cette ligne et on va la copier à une distance de 28. Ensuite, de 71. Voilà. Clic droit, entrée. On va continuer. On va prendre. Voilà, on va aussi sélectionner cette ligne. Ensuite, on va la copier vers la droite à une distance de 16. Voilà, entrée. Ensuite, on va prendre notre élément cercle à ce niveau. Voilà. Notre premier cercle ici a pour rayon de combien? A pour rayon de 20. Clic droit, répéter cercle. Voilà, notre deuxième cercle a pour rayon de combien? 35. Voilà, on va continuer toujours avec la création du cercle. On va venir à ce niveau. On va créer notre cercle avec un rayon de combien? Avec un rayon de 7,5. Voilà. Est-ce qu'on va encore créer le cercle? Je crois que c'est bon. Voilà, donc on va continuer. On va maintenant procéder au raccord. Donc pour ce faire, on va venir à ce niveau. On choisit l'élément raccord. On revient sur le bureau, on fait clic droit. On choisit le rayon. Voilà, donc notre raccord a pour rayon de combien? A pour rayon de 15. Donc on spécifie le rayon 15 entre cette ligne et le grand cercle. Ensuite, on prend encore notre élément ligne. On va tracer une ligne par ici. Voilà. Comme ça. Entrée. On revient encore sur notre élément raccord. On le choisit. On revient sur le bureau. On fait clic droit. On prend toujours le rayon. Voilà, donc notre dernier rayon qu'on avait spécifié est toujours là. Donc on valide sur Entrée. Ensuite, on va faire le raccord entre cette ligne qu'on vient de tracer avec
toujours le grand cercle. Voilà. Ensuite, on va procéder aux ajustements. Donc, pour ce faire, on va prendre l'élément ajusté à ce niveau. On le choisit. On revient sur le bureau. On fait clic droit. Ensuite, on va procéder à l'ajustement. Je crois que c'est le seul élément qu'on devrait ajuster. Entrer. Ensuite, le reste, on va sélectionner et ensuite effacer. Voilà. Effacer. On va sélectionner ce cercle. Ensuite, on va appliquer l'élément miroir. Voilà. On vient ici, on prend le milieu. Donc, on fixe notre point au milieu. Ensuite, on se dirige vers le haut. On fait clic gauche, suivi de clic droit. On va aller sur Entrée. Voilà, donc on vient de appliquer notre élément miroir pour ressortir de l'autre côté le cercle là qu'on avait sélectionné. Voilà, on va continuer avec notre conception. On va maintenant unir tous les éléments de notre dessin. Vous voyez que quand on sélectionne comme ça ne sélectionne que ce qu'on a touché. Voilà, donc on va appliquer l'élément région pour unir toutes les lignes de notre conception. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau, on prend l'élément région. Ensuite, le choix des objets. Donc on va sélectionner l'ensemble. On va aller sur Entrée. Voilà, vous voyez que dès qu'on sélectionne, c'est l'ensemble de notre dessin qui est sélectionné. Ensuite, on va choisir une vue ici. On prend isométrique sud-ouest. Voilà. Ensuite, on va procéder à l'extrusion. Donc, pour ce faire, on sélectionne l'ensemble comme ça. Ensuite, on vient à ce niveau. On choisit l'élément extrusion. Ensuite, on spécifie la hauteur de l'extrusion et le du 30. Voilà. Ensuite, on vient à ce niveau, on choisit notre style visuel. On va prendre le style visuel conceptuel. Et on va procéder au perçage maintenant. Donc, pour faire le perçage, on a besoin de l'élément soustraction. Donc, on vient à ce niveau. On choisit l'élément soustraction. On revient, on choisit tout premièrement la partie dont on va conserver. Tac. On fait clic droit. Ensuite, les parties dont on va percer. Donc, là où nous avons ce cercle. Ensuite, ici et ici, on fait clic droit. Voilà, on vient de procéder au perçage. On va continuer avec notre conception. Donc, on va revenir sur le style visuel filaire 2D, comme ça. Ensuite, on choisit notre vue gauche. Voilà, comme ça. Ensuite, on va dézoomer un tout petit peu comme ça. Et on va prendre notre élément ligne. On va tracer une ligne commençant de cette extrémité là avec une distance de 45. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va faire clic droit, répéter ligne. On va tracer une ligne qui va commencer ici, au milieu. On va monter avec une distance de 40. Voilà. Ensuite, on va prendre notre élément cercle pour réaliser le cercle. Voilà, le centre, c'est l'extrémité de cette ligne avec un rayon de 10. Voilà. Clic droit, répéter cercle.
Donc le deuxième cercle a pour rayon de combien? A pour rayon de 5. Voilà. Ensuite, on va prendre encore notre élément ligne. On va fixer le premier point. Tac. Ensuite, on vient à ce niveau. On sélectionne la tangente. Puis, on fixe le deuxième point. Entrée. On va sélectionner cette ligne qu'on vient de créer. Et on va procéder au miroir. On va faire le miroir. Donc, on vient, on choisit l'élément miroir. On revient ici, on prend le milieu. On se dirige vers le haut. On fait clic gauche. Suivi des clics droits. Entrée. Voilà. On va déjà effacer cette ligne. Ensuite, on va procéder à l'ajustement. Donc, pour ce faire, on vient ici à ce niveau. On prend l'élément ajuster. On revient sur le bureau. On fait clic droit. Puis, on sélectionne le rendu ajusté. Voilà que c'est OK. Clic droit, entrée. Voilà. On va pivoter un tout petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, on quitte l'orbite. On va procéder à l'application de l'élément région sur cette partie du dessin qu'on vient de créer pour unir toutes les lignes. Voilà, donc pour ce faire, on vient ici, on prend l'élément région. On sélectionne les éléments dont on veut appliquer l'élément région. Comme ça. Tac, tac, entrée. Voilà, vous voyez que dès qu'on sélectionne, c'est toutes les lignes qui sont sélectionnées en même temps. Ensuite, on va procéder à l'extrusion. Comme ça. Voilà, on sélectionne. Ensuite, on va faire l'extrusion. Notre extrusion est de combien? De 15. Voilà. Ensuite, on vient ici, on prend notre style visuel conceptuel et on va procéder au perçage. Donc, pour ce faire, on vient toujours à ce niveau, on prend notre élément soustraction. Tac. On choisit en premier lieu la partie dont on va conserver. Tac. On fait clic droit et ensuite la partie dont on va percer, donc cette partie du cercle, on sélectionne, on fait clic droit et voilà qu'on vient de percer notre pièce. Ensuite, on vient ici à ce niveau, on va revenir sur le style visuel filaire 2D, comme ça. Voilà. On va prendre notre élément ligne, on va tracer une ligne par ici et on va procéder à l'assemblage de nos deux pièces là pour en faire qu'une seule pièce. Donc on sélectionne cette ligne qu'on vient de tracer et on va la déplacer à une distance de combien? Nous avons 16 plus 19, ça nous fait 35. Voilà. Ensuite, on va sélectionner cette pièce et on va la déplacer. Voilà, on la prend ici, on vient l'accrocher. Voilà. On va pivoter un peu comme ça. Voilà. Quitter l'orbite. On sélectionne cette ligne qu'on avait tracée qui nous a permis à venir accrocher notre deuxième partie de la pièce. Donc on va l'effacer. Ensuite on revient sur le style visuel conceptuel. Voilà, donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer l'élément miroir pour cette partie de la pièce pour terminer avec notre conception. Donc pour ce faire, on va sélectionner comme ça. Ensuite on revient à ce niveau, on choisit l'élément miroir, on vient ici, le milieu, puis
on se dirige vers l'avant, comme ça. On fait clic gauche, suivi de clic droit. Ben voilà, on vient de procéder à l'application de l'élément miroir. Et voilà, on a terminé avec notre conception. Voilà, donc j'espère que les explications ont été claires et que vous avez bien compris comment est-ce que j'ai procédé à la réalisation de cette pièce mécanique. Donc il s'agissait de notre troisième pièce sur l'assemblage. Donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.